Radio MF, la radio de manager FIFA. Retrouvez les infos sport, les réactions des coachs, ainsi que toutes les nouveautés du forum manager FIFA. Radio MF, info talk sport. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro, ce 7e numéro de MF Radio. Comme d'habitude, l'équipe des trois mousquetaires. Alors, Joe est là. Bonjour Joe. Bonjour à tous. Et Guillaume, pardon. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est Lyon 69. Ah oui, c'est vrai parce qu'il y a des nouveaux, il y a plein de nouveaux. Et bonjour à Guillaume. Le fondateur, bien sûr. Salut, moi c'était JR. Voilà. Et quant à moi, vous me connaissez peut-être, je suis l'ASNL, l'animateur de la radio, le remplaçant de Jay. Alors normalement, on devrait avoir Thomas d'ici la fin de l'émission. Pour la conclusion, peut-être. Oh, peut-être même avant. Donc, on va balayer d'un revers de main toute la saison 2. Saison qui a été longue à réaliser, messieurs. Qui a été dur à terminer. Il y a eu un peu de mal à la fin quand même. C'est surtout au niveau de Simu, on a eu un gros souci. Ben voilà. Je peux en parler en conséquence. Même moi. Voilà. Mais enfin, maintenant, on a un groupe de Simu qui est quand même correct. On a Mourinho, on a toi, il y a Guillaume, il y a Wonder et il y a moi. Et après, il y en a d'autres qui simulent plus trop, mais t'as encore Thomas, t'as encore Otto, X Sombrero. Je l'ai dit, Wonder. Tous, si je regarde dans la partie, il y a Waro. Ah ouais? Ah oui, Waro, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Mais après, il y a comme moi qui simule la semaine, ça va être très très compliqué, mais le week-end, je vais essayer de me réinvestir le week-end. Et ben voilà, moi c'est le contraire, donc tu vois, c'est bien. Donc ça va. Cristiano qui s'est proposé pour simuler. Et c'est parfait. Faut voir après parce que il faut un truc qui va nous faire plaisir. Il y aura plus de Coupe d'Europe, donc on n'aura que le championnat, donc ça sera un gros soulagement. Et du coup, ce sera 2 journées par semaine ou une seule? On va tester, on va faire une, et après si on voit qu'on arrive, on en fait 2, c'est bon. Ouais. Alors, on va commencer directement avec la première question. Alors, on va parler du champion de la Ligue 1. On ouvre notre poche Ligue 1. On va parler de Galatasaray. Mais comment est-ce possible que Galatasaray ait fini champion? Je vais vous demander votre avis sur ce leader. Voilà, c'est une saison pas contrasté. Voilà, je cherchais mes mots. Contrasté. Ouais, c'est étonnant de les voir champions, surtout qu'à 3-4 journées de la fin, quand quelqu'un a repris le club, c'était limite il pouvait se maintenir. Et finalement, ils ont très bien fini et voilà, champion, c'est beau pour ce petit club qu'on donnait pas cher au début de saison. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Je pense cette équipe, moi je les voyais pas du tout rester en Ligue 1 déjà premièrement en lancement la première journée. Et ils ont gravi les étapes petit à petit, ils se sont installés dans le haut de tableau et finalement, à la surprise générale, quand même, faut le dire, ils sont champions de Ligue 1 quand même. C'est pas de Ligue 2, non, de Ligue 1. Et il a profité justement de ces grosses primes pour recruter pas mal. Donc il a recruté avec 30 millions, il m'avait recruté au Barça Serena. Et là, je vous annonce une info transfert, ils viennent me recruter David Luiz pour 70 millions. Putain, le vol. Ah oui. Vol pour qui? Toi, c'est tout bénef, mais Attends, 70 millions, un joueur, il a 82 ou 83. 83, et puis il serait remplaçant chez moi. Et c'est passé? Ben là, on l'a signé. Attends un peu, je je le vendrai pas moins. Ouais, non, ça va. J'ai mis 60 millions pour un 84, ça reste. Ouais, moi je vois pas trop les prix, moi. Est-ce que je vais vous poser la question pour la saison prochaine, est-ce que Galatasaray peut renouveler l'exploit? Est-ce que c'est possible avec un bon recrutement? Non, parce que là, avec les règles qui vont changer, ça va être complètement différent et je pense pas qu'ils puissent faire le doublé quand même. Objectif maintien donc pour Gala. Ouais, ça reste l'objectif pour ce club. Je pense quand même que c'est difficile de penser qu'une équipe peut passer de champion à relégable. Après, on a vu ça avec la Juve cette année. Oui. Moi, je pense pas. Non, moi, je pense qu'ils vont finir tranquillement au milieu de tableau quand même.
Même Barcelone qui s'est promu et qu'on en reparlera, mais ils ont été aussi capables d'être promus en Ligue 1 et puis de rater la saison d'après. Donc, Ouais, enfin, on parlera des sujets qui fâchent après. Il faut pas s'enflammer. Voilà. C'est tout gars là, qui va s'enflammer. Bref. Donc une saison de gala pour Galatasaray. On va passer à la prochaine question. Je vais vous la retrouver. Oui, voilà, le Real et Dortmund, est-ce que c'est une réussite ou une déception? Alors rapidement, le Real a fini, si je me trompe pas, 3e ou 4e. C'est ça? Et Ouais. Dortmund second. Oui. Alors c'était 2 de nos 3 favoris. Pour le 3e, on en parlera, il est encore plus bas dans le classement. Beaucoup plus bas. Donc le Real et Dortmund, est-ce que c'est une réussite ou une déception? Thomas n'est pas là pour défendre son équipe, alors on va en parler nous. Je vais commencer par toi, Joe. Qu'est-ce que tu vas penser? Tu as pensé d'abord du Real? C'est une équipe qui doit jouer les premiers rôles, hein, premièrement. Et puis quand tu regardes l'effectif, franchement... je crois qu'il a un sacré effectif. Oui, si un gros effectif. Je l'ai pas en tête, mais je sais. Et ben la règle l'attaque, c'est Benzema, Ibrahimovic, Müller. Bim. Peut-être ouais, c'est des gros joueurs, mais sûrement quand ils sont ensemble, ça va pas. Ça doit être ça. Après, Neuer, Ramos, Pepe, Marquinhos, ouais, ça va. Contrao, Marcelo, Busquets, Modric, Yaya. Il y a du lourd quand même. Après, 4e, c'est pas non plus... Il a longtemps cru pouvoir être dauphin, voire ravir la place de leader. Finalement, il finit que 4e. Il a perdu. Voilà, c'est à la fin de la saison, il s'est complètement loupé. C'est sur la dernière journée, je crois qu'il y a bien 3-4 clubs qui pouvaient être encore champions. Hein. Donc tout s'est fait à la fin, quoi. C'était très serré. Mais moi, c'est aussi, je me souviens que pour mon maintien, je l'ai battu, ce qui m'a permis d'aller en barrage. Mais ça, lui, par contre, ça a joué en sa défaveur. Après, il t'a quand même battu, et le match, ça a été le tournant de la saison. Ça me fait transiter sur toi, d'ailleurs. Oui, parce que moi, à l'avant-dernière journée, si je le battais, j'étais déjà champion assuré, et j'ai perdu le match contre lui. Ouais. Et ça a mis... et derrière, tu fais match nul. Et derrière, je fais match nul contre Séville, qui était dernier. Et lui, je sais plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait un match nul aussi en dernier match. Et ça n'a pas suffi parce que... Ou alors il a perdu contre Galatasaray et Galatasaray est passé premier, je crois. Ça doit être ça. D'ailleurs, ton match, il avait été resimulé, je me souviens, vu que c'était moi qui m'en étais occupé. Et il y avait déjà eu match nul, donc... Ouais, donc c'est pas... C'est pas démérité, quoi. Ouais. Bon, donc, est-ce que... Alors, je vais parler, on va répondre à la question maintenant. Donc, Joe, tu vas me dire, d'abord pour le Real, est-ce que c'est une saison réussie ou une saison décevante? 4e. Mitigé. C'est dur à dire, parce qu'il s'écoule sur la fin. Hein. C'est quand même un bon... Ouais, c'est sûr, il est pas dans le top 3. Mais bon... C'est quand même une bonne saison, je pense. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu penses pour... Moi, je pense que ça reste pas mal, même si on aurait aimé le voir dans le top 3. Sur l'ensemble de la saison, il a quand même été tout le temps dans le haut de tableau, donc il peut être déçu, mais ça reste quand même une saison honorable, quoi. Moi, je pense que pour le Real, c'est une saison mi-figue, mi-raisin. C'est vraiment, vous voyez, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, c'est la fin de saison qui l'a gâché. Et le potentiel offensif qu'on attendait de lui, il n'a pas suivi. Maintenant, je voudrais te poser la question de Joe pour le Real. Tu me l'as déjà posé. Pour le Borussia Dortmund, excuse-moi. Ah, c'est surprenant de les voir aussi haut. Mais bon, et je pense, je serais à la place de lui, je serais un peu dégoûté de m'écrouler à la fin. Et ouais. Parce que, comme on en avait parlé hors émission, si je dis pas de bêtises, moi je disais il avait des grandes chances d'être champion, et finalement, à la surprise générale, il n'y est pas. À la surprise générale, il est devancé par Galatasaray.
Ouais, c'est ça, juste la différence. Et et comme dans Réaction, j'ai un peu lancé les débats, alors qu'en Ligue 2, quand il y a match nul, l'égalité en points, on fait un barrage. Et en Ligue 1, on le fait pas. Alors c'est un point de débat. C'était juste pour voir les réactions et ça a commencé un peu à Bah, moi, chauffer. moi j'étais pour, hein, c'est sûr. Hein. Ah, tu m'étonnes. Si c'était toi à la place si t'étais à la place de Gala, t'étais contre, hein. Et toi, Ouais, normal. Guillaume, est-ce que cette deuxième place te déçoit ou au contraire, t'es ravi? Il doit être un peu dégoûté quand Ah, même. j'étais déçu. Je pouvais être champion à l'avant-dernière journée, donc forcément c'était l'objectif. Surtout Ah, c'est quand ta je sais faute, hein. que je perds le titre à un but parce qu'ils ont juste marqué un but de plus que moi, Galatasaray, quoi. Au début au début de la saison, tu visais le titre de champion? Non, je visais le top 3 déjà, c'était mon objectif. Bien, donc t'as quand même Donc, réussi l'objectif. Au ouais, final, c'est comme... l'objectif du début de saison, il est réussi. Après, au vu de la saison, on était tout le temps dans le top 3, je crois, toute la saison. Donc, on visait le titre. Quoi, mais bon, ça reste une bonne saison, c'est pas grave. Donc c'est quand même une saison réussie. Ouais, parce que en plus, j'ai pris la prime de 75 millions qui m'a permis d'acheter Oscar. Et c'était l'objectif principal, quoi. Oui, moi je pense que tu peux être... Donc je vais donner mon avis. Je pense que oui, t'as de quoi être déçu sur la saison parce que t'as été pratiquement toute la saison leader. Se faire dépasser la dernière journée, ça fait mal. Ça est un peu comme le FC Metz en 98. Je connais comme je suis Lorrain. Là. Ils avaient fait toute la saison au premier. Ils se sont fait dépasser tout à la fin par le RC Lens. Donc voilà, c'était la minute foot réelle de l'émission. Le plus dur, c'est la différence de but de +1, quoi. Enfin, Ouais, c'est sûr. Et en plus, t'as perdu qu'un seul match. ouais, j'ai perdu que contre le Real. C'est le match-là, c'est définitivement le match-là qui t'a fait perdre le titre. Ouais, ça nous a mis le doute pour la fin de la saison. Voilà. 2 derniers matchs complètement loupés c'est un peu comme le Real, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. bon, à part le match contre toi, sinon le Real a loupé sa fin de saison. Ouais. Donc, fin de saison loupée pour ces deux clubs. Au final, on va répondre pour conclure que vous avez réussi votre début de saison et déçu en deuxième partie. C'est ça. C'est très bien résumé. Alors on va passer à Wolfsburg et Leverkusen. Et les deux clubs allemands, c'est des petits clubs et ils nous ont bien surpris. Je crois même que je vais vérifier en saison 1, mais je crois qu'ils avaient déjà fait une très bonne saison 1. Et Wolfsburg en saison 1. Ils n'avaient pas été vice-champion déjà, Leverkusen. Leverkusen avait fini 4e et Wolfsburg 8e en saison 1. Ah. En saison 2, Wolfsburg 3e et Bayer 6e. Donc déjà, moi je vais dire que je suis un grand fan des transferts qu'il fait Dudolfi avec Wolfsburg. Moi j'apprécie beaucoup cette équipe. On en parle souvent dans l'émission, donc ils ont un gros joueur par ligne, ils ont Hart, Benassia, Matuidi, Di Maria, Zaza qui scorait pas mal sur le forum. Bref, ça tient la route quoi quand même. Allô? Ouais, ça bug par contre quand tu parles. Ouais, on te voit tout flou, sérieux. Je vais peut-être couper la caméra alors. Essaye. Donc je disais, il y a un gros joueur par ligne. Donc tu as Hart, tu as Benassia, t'as Matuidi, t'as Di Maria, t'as Zaza qui score pas mal sur le forum. Ouais. Ça, c'est pour vous raser. Une lame, une autre lame, des lames par-ci, par... Non, Philippe Lam, il est au Barça. Donc Peut-être si ça regarde des vidéos, non. Je regarde les résultats de la mi-temps de l'autre match de Ligue des Champions, c'est pour ça. Donc voilà. Donc on disait que un gros joueur par ligne, Hart, Benassia, Matuidi, Di Maria et puis Zaza qui score pas mal sur le forum. Il manque peut-être que un vrai attaquant parce que bon, Zaza. Ouais. Bon. Il a Kisling. Kisling sur le forum, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Après pour Wolfsburg, ça suffit quand même. Ça. Ouais. Et ça a permis de finir 3e. Et tu dis, il lui manquait un buteur. Il a quand même marqué un but de plus que toi. Ah ouais. En Ligue 1 peut-être, ouais. Je sais pas, la Ligue des Champions, j'ai pas regardé. Parce que meilleur buteur général du forum, c'est moi.
Oui, c'est Klose qui est transféré à Manchester City. Égalité avec, je sais plus, avec Kane Kane, de Monaco. de Monaco. Pisté par Manchester City. Voilà. Wolfsburg, est-ce que vous pensez que cette équipe peut renouveler l'exploit de à nouveau faire un top 5 cette saison? Bah oui, hein, ils l'ont fait les 2 premières saisons, et puis Doudelfi, ça a l'air d'être un très bon coach, qui connaît bien son équipe, donc moi je pense qu'ils peuvent refaire l'exploit. Hein. Et Joe, Ça sera même plus un exploit, vu qu'ils l'ont déjà fait. Joe, t'en penses quoi? Vu que cette année, j'ai pas trop suivi la Ligue 1. Je sais, l'année dernière, ils avaient fait une belle saison, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais. ils avaient un peu raté sur la fin, ils ont fini 8ème, mais ils C'est avaient pas, fait une ah ouais, c'était une histoire, le coach, il venait plus, une histoire de compo, peut-être, à la fin, non? Non, Wolfsburg, le coach, il a toujours posté sa compo. Faut dire, Ouais, ah ouais, tiens, je Pour un du précise. tableau, je pense. Voilà, 6ème, 5ème place, donc. Ouais, je pense, ils peuvent Donc, finir dans le top 6. Mais justement, ça me fait rebondir sur ça. Faut dire aussi que Wolfsburg, le coach, il est assez discret, mais il poste toujours sa compo. Je le simule et il poste toujours sa compo. Et ça marche, quand on passe notre compo. Eh oui, ça marche. L'équipe d'après, donc c'est le même bilan, c'est Leverkusen qui a fini 6ème après avoir fini 4ème. Pas mal quand même. Ouais, 2 équipes semblables, hein, qui font un peu les mêmes parcours. Je regarde l'effectif parce que là il y a eu des changements, parce qu'il y a eu un nouveau coach, Kenya Hirt. Mais lui par contre je crois que ça a été un peu la soupe à la grimace depuis qu'il est arrivé. Les résultats ils ont un peu baissé. Ah oui, Leverkusen c'est l'équipe avec plein de défenseurs là. Voilà, c'est ceux qui ont 50 défenseurs. Et l'effectif est quand même moins bon que celui de Wolfsburg. Hein. Il n'y a Ouais. pas une grosse tête par ligne. Il y a Götze, après, c'est un peu tout, quoi. Mais bon, ils ont quand même les résultats qui suivent, hein, pour le Bayern. Après, il faut voir si l'année prochaine ils y arrivent. J'ai plus peur pour le Bayern que pour le Wolfsburg. Ouais, mais là il y a un dégraissage à faire parce que 16 défenseurs j'ai compté. Là tu peux faire un 11 type rien qu'avec des défenseurs. Ouais. Et quand tu vois qu'ils ont tous 78. Ouais. Attends, et t'en as 4 qui ont 4 qui ont 78, 2 qui ont 77. Ah là, il peut gagner en masse salariale s'il libère. Hein. Il faut le faire. Faut profiter que ce soit gratuit l'intersaison. Et puis ouais, non, ils ont un bon milieu de terrain, voilà, c'est tout hein. Et David Villa, Villa, c'est plus que c'était avant. Non, il a pas dû marquer beaucoup de buts, je crois, sur FIFA 16. Ouais. Pas Et toi, t'en penses quoi, Guillaume? T'en penses quoi de Joe, excuse-moi? Ouais, c'est une bonne équipe, je trouve. Assez complète. Je vais conclure donc sur Leverkusen et Wolfsburg. Donc voilà 2 équipes qui ont fait une très bonne saison quand même, relativement à leur effectif. Quand on voit les effectifs de Leverkusen, c'est pas facile. Mais alors, on a un peu du mal à les voir rééditer la performance, peut-être Wolfsburg, mais Leverkusen, c'est pas sûr. Pour la prochaine question, on a un intervenant de plus qui nous a rejoint. Donc bonjour Dylan. Alors présente-toi et dis-nous qui es-tu sur le forum, s'il te plaît. C'est Dylan, je suis Wonderkid. Voilà, l'entraîneur du CSKA de Moscou. Entraîneur du CSK. Champion de Ligue 2B. On en parlera. Bien précisé ça. Et ça compte sur un CV. Ça compte sur un Ouais, CV. ça compte. Hein. Champion de large en plus. Hein. Il a je sais pas combien de points d'avance. Ah ouais, c'est vrai, il s'est baladé en Ligue 2B. À la surprise, quand même. On en reparlera. Ouais. Alors, on va parler des deux Manchester maintenant. Alors, Manchester United. Manchester United qui a fait un peu mieux que la saison dernière où ils avaient évité le maintien. Ils avaient assuré le maintien. Ils avaient gagné au barrage, si je dis pas de Ils bêtises. avaient évité la descente, voilà. Je me mélange les pinceaux. Donc, voilà, Manchester qui a fini 5ème. Bizarrement, là, c'est bizarre parce que c'est la bizarrerie de manager FIFA. Parce qu'il a réussi à augmenter de 5 places sans faire un seul transfert. Je crois pas qu'il ait fait de transfert. Hein. Mais tu peux dire pareil pour la Juve qui a réussi à dégringoler alors qu'ils n'ont pas fait de transfert non plus. Ouais, mais là c'est mieux dans le sens là. Alors ouais. Je vais te demander ton avis, Dylan. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif et de l'équipe de Manchester? Moi j'aime bien. Par contre, peut-être un peu beaucoup de gardiens. Ouais, surtout que ils pourraient tous être titulaires. Hein. Oui, vu le niveau des 3, enfin, on va dire les 3 premiers, ouais, parce que Lindegaard, c'est un peu en dessous. Ouais. Mais ouais, les autres, oui, ils pourraient tous être titulaires largement. Au CSKA, il m'aurait fait plaisir, par exemple.
C'est sûr. Après, défensivement, peut-être il y a un petit... Enfin, je trouve faible, tu vois. Ouais, mais c'est comme il est comme en vrai, quoi. Ouais, c'est comme en vrai, mais justement, il aurait pu chercher à l'améliorer, je pense. Après, comme t'as dit, il a pas fait de transfert, il a regagné des places. Donc bon. Alors ensuite, Joe, qu'est-ce que tu penses de Manchester United rapidement? Non, moi, je trouve qu'ils ont fait une meilleure saison en finissant en 5e, c'est-à-dire. Ils ont gagné des matchs, ils ont fait mieux, donc c'est une bonne augure pour la suite. Ok. Et Mais toi, bon, moi, je suis pas quand même rassuré pour l'année prochaine. et toi, Guillaume? Ouais, ils ont fait une saison moyenne. Ouais, ils sont faut 5e voir. quand même. Oui, mais bon, ils ont combien de points d'avance sur le dernier? Oui, bah pas beaucoup, mais ils ont. Alors je vais te le dire. Sur Parce que j'ai pas le le classe- dernier, ils ont 4 points. Et sur moi, ils en ont 2. Voilà. Ils sont pas loin non plus de. Ouais, de la relégation. Donc faut faire attention, ils ont quand même. En même temps, même Galatasaray qui a fini premier est pas loin de la relégation. Oui, ils ont que 4 points Oui. d'avance. Bref, donc sûr. moi, Manchester United, c'est pas l'équipe qui me convainc le plus, hein, je vous avoue. Il faudrait faire des changements. Quand on parle de changement, justement, on va parler de Manchester City, donc l'ancien club de Guéretz, mon tout nouveau club. Donc, est-ce que c'est une saison décevante pour City? Ben, j'ai envie de dire que oui. Hein. 8e, enfin, ils avaient pas fait mieux l'année d'avant, ils avaient fini 7e, si, ils avaient fait un peu mieux. Franchement, c'est décevant parce que City, c'est une équipe qui doit jouer les premiers rôles, non? Ouais, mais on leur prédisait pas une bonne saison hein, à City, hein, parce qu'on Ouais. sait que Gareth fait beaucoup de transferts et ça réussit pas. De faire trop de transferts, c'est pas bon. Ça donne des chances aux autres. Il y a Galatasaray, Dortmund qui jouent les premiers rôles. Excuse-moi, Dylan, tu veux dire quelque chose sur City? Sur City, ouais, bah, après c'est stable sur les 2 saisons. C'est vrai que Gareth, à chaque fois, fait beaucoup de changements. Ça marche pas super. Peut-être tu vas amener un peu de stabilité à tout ça, non? J'ai gardé une base, mais j'ai changé, j'ai fait plein de transferts là, mais en 2 jours, je crois que j'ai dégagé l'équipe type. Ben, je peux même vous la donner là, actuellement, je peux vous la donner là en direct. Donc, je vais jouer avec Courtois dans les buts, une défense avec Klein à droite, à gauche David Alaba et la charnière Garay et Socratis. Donc Garay il est puissant et Socratis qui est rapide. Ouais. Après le milieu de terrain, donc à droite j'ai Juan Mata, à gauche j'ai Eriksen et au milieu de terrain central j'ai Nainggolan et Pastor. Après c'est l'attaque qui est un peu faible, donc Van Persie qui a 84 je le mets quand même sur le banc parce que je le trouve pas génial et je mets Klose et Chicharito. Certes ils ont des notes plutôt faibles mais ils réussissent plutôt pas mal sur le forum. Donc voilà le 11 type de City l'année prochaine, je vous le donne en direct. Ouais, t'as pas forcément des joueurs qui ont des grosses stats. T'as pas de top player, on va dire, mais c'est équilibré. Et puis t'as des joueurs qui ont fait leurs preuves comme Klose, qui a bien marqué l'année dernière, donc ça peut marcher. Hein. Ouais, c'est assez complémentaire à chaque niveau. C'est pas mal. Voilà, À j'espère. voir ce que ça donne. Et écoute, en test, j'ai joué contre le Bayern et contre le Dortmund et j'ai gagné à chaque fois 1-0. Donc, Ouais, faut voir c'est bien. si ça se poursuit l'année prochaine. Et j'aime bien la charnière Garay Socratis avec un joueur puissant, avec un joueur rapide, c'est complémentaire, j'aime bien. On verra ce que donnera City l'année prochaine. J'espère de meilleurs résultats qu'avec le Barça. On en parlera après. Tu m'étonnes. Donc, alors City l'année prochaine, ça joue le maintien encore ou je vais pas répondre parce que ça me concerne, mais vous en pensez quoi? J'espère pas, j'espère que tu vas pas refaire la même saison qu'avec le Barça, c'est sûr. Même que refaire la même saison que Guéret, ça m'irait pas. Ouais. Et Faudrait au moins le top 6, là, le top 5. Joe? Moi City, je les vois. Enfin, c'est dur. Ouais, je les vois quand même mieux classés avec toi. Ah, ça a bugué, excuse-moi. Peux-tu répéter? Je disais, toi, tu fais beaucoup de transferts là parce que c'est normal, tu as besoin de trouver une belle compo et après, je pense que tu vas stabiliser et ça, je pense,
ça sera Et bon je pour me suis eux. préparé un banc avec que des joueurs de 80 pour pouvoir changer de système sans changer de joueur. Ah, ça c'est bien. Et donc, toi, Dylan, est-ce que tu prédis la même saison ou un petit peu mieux ou un petit peu pire hein? Non, je vous vois bien. Allez, on va dire au pied du podium, 4e. Ça m'irait très bien. Mais bon, moi, Mais je me lance dans. C'est précis, quoi. Alors, on va parler maintenant de la Roma et de Porto. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va jouer la descente l'an prochain? Alors, faut se dire que Porto a changé de coach. Porto a fini 9e. Mais Porto a la meilleure attaque de la Ligue 1. Avec 9 buts. Oh là là. Premier non relégable avec la meilleure attaque. Et ils ont Tout pas la pire paradoxe. défense aussi, Porto? Ils ont la pire défense aussi. Ouais. Mais enfin non, mais c'est surtout le truc que c'est la meilleure attaque et qu'ils finissent premier non relégable, c'est quand même le paradoxe de manager FIFA. Ouais. Donc je vais te demander ton avis d'abord, Wonder. Je rappelle que là Porto, arrêtez-moi si je me trompe, Porto aussi ils ont un coach, c'est Kun Agüero, mais il est pas très actif. Non, on voit pas beaucoup. Donc qu'est-ce que tu penses de ce FC Porto? Bah, moi, c'est une équipe que j'aime bien, donc je trouve ça décevant. Mais bon, après, quand on voit le niveau de la Liga, enfin, je pense que c'est une place qui est appropriée, on va dire. Surtout que derrière eux, ça reste des grosses équipes, ouais. Barcelone, Juve, Séville. Ouais. C'est approprié, on va dire, leur classement. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que les changements d'entraîneur ça a amené une baisse de l'effectif. Je trouve que l'effectif il est moins bon que l'effectif qu'avait fait PAF. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Paf, il a fait bon travail. Hein. Bah ouais mais là les joueurs ils ont tous les bons joueurs ils sont partis. Ouais, c'est ça le souci. C'est l'impression que j'ai. Il a fait. Enfin après c'est mon avis. Hein. Je suis pas fan de l'effectif qu'il a fait le nouveau coach. Je sais pas toi Guillaume. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a rien qui se dégage vraiment de cette équipe. C'est un peu heureux qu'ils soient sauvés de la Ligue 1 cette saison, enfin, de la Ligue 2. D'accord. Est-ce que donc tu penses descente l'année prochaine pour Porto? Ouais. De Joe. Oui. Et toi Dylan? Ouais, je pense qu'ils vont lutter pour le maintien. Hein. Moi je pense qu'ils vont lutter pour le maintien. Je leur souhaite de se sauver. Ça va être compliqué. Mais Porto pour moi c'est quand même un cran au-dessus de Leverkusen. C'est quand même un cran au-dessus de Leverkusen. Au-dessus hein. Niveau effectif. Faut voir. Alors on va passer maintenant à l'équipe suivante, l'AS Roma. L'AS Roma a fini 7ème, c'est une bonne place. C'est un peu surprenant quand même. Et ils ont fait... oui, Henry il est arrivé à la Roma, mais il a été un peu un entraîneur fantôme. En fait, on peut dire que là, à la Roma, ils ont traversé toute la saison sans coach. Ouais. Et ils n'ont pas fait beaucoup de changements. Voici, il y a Coutinho et la Casette. Voilà. L'attaque, elle fait plaisir. Il y a du potentiel dans cette équipe quand même. Il y a de quoi faire. Je sais pas qui va leur reprendre la saison prochaine, mais il y a quelque chose à faire, je pense. On avait parlé d'Otonagra, non? Ah ouais, Otonagra, apparemment, il a postulé. Ouais, faut quand même pas qu'il les mette en déficit. Hein. Mais j'ai demandé à Kevin s'ils étaient en déficit. Que dans le budget, c'est écrit -9. Ah. Donc j'attends de voir vu qu'il a la son Roma tableau. ou Naples? Naples. Oui, Non, Naples, ils sont revenus, je crois. 35 millions, là, la Roma. Ouais, il y a les primes de droit télé aussi, hein. Ah oui, Il mais me ça semble c'est à que- partir de la saison prochaine, ça n'a rien à voir, Hugo. Ça, Ah. Donc, on va attendre. voilà. La réponse de Kevin. Donc, est-ce que la Roma, si ça a quand même plus de chances de se maintenir que Porto, hein, on peut se le Ah dire. oui, largement. Oui. Alors, Avec il y a un effectif coach, plus intéressant, donc. et avec un coach qui change les trucs, ouais, le milieu de terrain, t'as 3 bons joueurs, t'as Isco, Coutinho et Pjanic. C'est juste la défense, moi, la défense, elle me plaît pas trop, mais là, faut faire des changements. Moi, j'aime bien la charnière centrale. Manolas Castan, c'est pas Ah, mal. sa défense de base, mais les latéraux. Ouais, mais c'est vrai que les latéraux, C'est la Roma, hein. C'est pas le. Mais quand Radou, c'est lent en plus. Et puis dans les buts, Kiko Casilla, bof. Ouais, il faut qu'ils prennent un gardien à Manchester. Là. Ouais, voilà, un Silessen ou un Valdés. Ouais.
Donc la Roma, elle se maintiendra, on est d'accord unanimement dessus. Oui, je Oui. pense. Alors on va passer à la dernière question de la Ligue 1. On va parler de Barcelone, de la Juve et de Séville. Est-ce la catastrophe? Ah bah écoutez, je veux pas me flageller tout de suite, donc on va parler de Barcelone en dernier, je vous propose. On va commencer par Séville. Eh ben, Bah, oui, Séville, pas quoi dire. Séville, on se rappelle, en saison 1, ils avaient été leaders pendant toute la saison avant de connaître une descente aux enfers jusqu'à la 9e place. Et Ouais. là, ils finissent dernier. Dernier, et puis la saison au secours quand même. Hein. 10 Ouais. matchs nuls sur 11 matchs. Ils ont pas gagné un match. Ouais. C'est pour dire. Ils Si. Un sont, seul but marqué, 2 encaissés. ils sont Ok. symptomatiques, c'est l'équipe qui représente bien, je trouve, les matchs sur AMF cette saison. C'est ça. C'est ça. Des 0-0, des nuls. Mais ouais, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 1, quoi. Eh oui. Ce championnat est complètement fou. Et surtout qu'en défense, c'est pas la folie quand même. Bah, je vais regarder effectif, mais effectivement. Papadopoulos et Savic en défense. Ouais, enfin, c'est une défense, Si. oui, c'est une défense au carton. Savic, il jouait pas à Bordeaux. Hein, il a pas joué à Bordeaux. Bon, en tout cas, si il a joué à Bordeaux, ça situe le niveau. Ensuite, t'as Kurtzuma qui a joué à Saint-Etienne, Tremolinas qui a joué à Bordeaux. T'as des anciens joueurs de Ligue 1, Alessandrini, ouais. Tu m'étonnes qu'ils finissent dernier avec. Il y a Sirigu dans le cage. Ouais, voilà. Et en plus, Sirigu, il est gaze. Ouais, les gars. Bon, et en plus, là, je sais pas ce qu'a fait le coach avec l'échange Griezmann-Gaëtan. Le seul joueur un peu technique de l'effectif, il l'a échangé. Il est venu à Dortmund. Faut faire des changements là, c'est pas possible. Bon, C'est après- pas fin l'entraîneur. Ouais, je sais. Il a fait un très bon travail à Porto et là il est en train de tuer Séville, on dirait. Bah, c'est l'impression que j'ai, je sais pas vous. Je sais pas s'il les tue ou si justement il est pas en construction d'effectifs, tu vois, parce qu'il fait beaucoup de transferts quand même. Ouais, bah c'est pour ça, là on les juge à l'intersaison, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Faudra voir dans MF Radio 8. Voilà. Qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce que ça peut jouer la montée la saison prochaine, Séville? Avec un effectif comme ça. Non. Et, il est Quand dans on doit quel ici, au B. Ouais, il y a moyen. si Ouais, ça il y a peut, moyen, hein. il y a moyen. Franchement, il y a Y a moyen. Ouais, ça peut. Il n'y a pas de grosse tête à part Arsenal de Ouais, B. Arsenal, c'est une équipe qui réussit jamais sur le forum. Ouais. Non, il y a moyen qui remonte. Hein. Moi, l'équipe Ça qui va faudra changer. faire gaffe, ça va être Marseille. Ouais. Attention, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ça marche. Alors, vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc Séville, on a à peu près tout dit là-dessus. Donc une équipe qui a été victime du mode légende sur MF, avec un seul but marqué et 2 buts encaissés, voilà. Malgré une défense pas forcément folichonne. On va passer à la Juventus. Alors la Juventus, c'est totalement incompréhensible. Passer du titre de champion à la 11e place, 10 places de perdu. Sans avoir vraiment changé l'effectif, je Sans crois qu'il a avoir- rien fait. Hein. Bah, c'est au Haro, hein. Il n'y a pas de changement. On a l'habitude. C'est complètement fou, quoi. Mais à un moment, il a changé. À un moment, il est passé en 5 défenseurs, je crois, aussi pendant la saison. Il a changé de compo, je crois. Parce qu'il voyait que ça marchait pas trop et il a pas trouvé la solution. Ouais, et lui, pareil, il a pas marqué beaucoup de buts, il a marqué 3 buts. Mais si Ouais. tu fais le classement des défenses, en fait, le premier c'est la Séville et le deuxième c'est la Juventus. Donc le premier, la meilleure défense, c'est le dernier et la deuxième meilleure défense, c'est l'avant-dernier. En gros, Et si moi, tu j'ai pris combien de buts? Moi, 2, non? 4. Ah bon? Ouais. Mhm. T'en as pris 2 rien que contre le Real. Hein. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, donc je regarde l'effectif de la Juve, mais de toute façon, c'est un peu l'effectif de base. Hein. Oui, il y a Rooney et Schweinsteiger en plus. Voilà. Ouais, Schweinsteiger, c'est bon quand même. Ah, c'est un peu vieux, quoi, mais bon. Ouais, dans le groupe C'est A, bon, la mais il tient pas un match complet. Dans le groupe A, la Juve, elle joue la montée. Et moi, sachant qu'il y a le Barça. Et Barça, Chelsea. c'est chaud, hein. Ouais, mais Chelsea, je sais pas, on en reparlera. Yannick Mais Chelsea, j'ai un problème avec cette équipe.
Ils galèrent, mais à chaque fois, ils sont dans le haut de tableau quand même. Non, donc, non, ils ont fini 8ème là. Hein. Ah bon? Je crois, Ah, hein. merde. Ah, je sais pas. Il me semblait qu'ils étaient encore bien classés, moi. Non, 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 il me semble. Ah bah je dis des conneries alors. Alors, la Juve, qui jouera quand même la montée, elle la jouera, on sait pas si elle montera, mais elle la jouera. C'est sûr, ouais. T'es d'accord avec nous, Joe? Oui, Et la toi, Juve, ouais, largement. et toi, Dylan? Oui, bah, avec les deux équipes qu'on a dit, Barcelone et Chelsea, je pense. Bon. Eh bien, on a tout dit sur la Juve, c'est maintenant l'heure du coup de fouet avec le FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone que nos deux compères super forts au pronostic avaient annoncé dans le top 3. Certes, ils sont dans le top 3, mais dans le top 3 du bas. Moi aussi, j'avais dit ça. Oui, toi aussi, t'avais dit ça. J'étais pas là, je dormais peut-être. Non. Moi, je ne m'étais pas annoncé dans le top 3, j'ai annoncé que je jouerais le maintien. J'ai J'ai joué le maintien, mais je l'ai raté. J'ai compris mon erreur. J'ai annoncé le top 3, mais j'avais pas dit en haut ou le bas, c'est pour ça. Ouais. Bah non, Dortmund et le Real, tu les avais annoncés en haut, ils le sont effectivement. Voilà, au moins j'ai pas tout perdu. Hein. Donc Barça, bah écoutez, moi j'ai totalement rien compris. Prendre 4-0 en barrage avec une charnière qui est Lini Silva, qui est la meilleure charnière possible dans le jeu. Oui, mais ça les côtés. les cheveux. Bah, encore sur les côtés, t'avais comme des bons joueurs. Bah oui, Avec j'avais Lam Rodriguez et Lam. Lam Ouais, c'est le ouais. meilleur défenseur droit et Rodriguez le deuxième meilleur défenseur gauche. Le problème, c'est le gardien. Bon, Leno, Ouais. Oula, ça craint. bah, il a 84. Bon, Et je alors vais commencer à te donner ton avis, te demander ton avis, Dylan. Comment c'est possible que le Barça ait pu descendre avec une équipe comme ça? Tu peux dire que le coach il est nul et voilà. Hein. C'est presque ce que j'allais répondre. Ouais, c'est normal. Je rappelle que le coach c'est Guéretz. Oui, maintenant. Ouais, oui, bah oui. Et D'ailleurs, est-ce que ce serait une bonne chose pour Barcelone? je sais pas. Bah écoute, Ouais, je suis pas sûr. ils ont échangé Pablo Correa contre Jean Fernandez là. Ouais, c'est le transfert de l'année là. Non, sérieusement. Non, mais par contre, il n'y a pas eu un moment où tu jouais avec un milieu genre Tolisso ou je sais pas J'ai quoi? eu non, il y a un moment j'ai placé Tolisso parce qu'il était parce que je l'ai placé sur le banc, il était indisponible et j'ai pris 3-0. Et c'est ça qui me fait descendre parce que C'est possible, hein. ouais, parce qu'en plus je descends là ouais, avec un point de retard, j'aurais pu arracher le match nul et ça m'a mis 3 buts en plus. Et tu sais qu'en plus, c'est face à Galatasaray, c'est ça qui leur a donné le titre quand même. Ah ouais, merde. En plus, ouais. J'ai total... Ils ont buté plus que moi, c'est pas abusé. j'ai baisé le championnat. Là, J'ai perdu mon titre en fait. Si t'avais pas foutu Tolisso là. Eh oui, bah Tolisso, voilà, Tolisso. Donc, Merci Jo. je propose à Guéretz d'aller le libérer s'il veut éviter des gros soucis. Non, franchement, et pourtant l'effectif, j'ai pas arrêté de le changer, mais il y a rien qui allait. Je crois que il y avait peut-être besoin d'un changement de coach, c'est ce qui est arrivé. Et j'ai laissé quand même, il faut savoir que les finances elles sont saines hein, pour Guéretz pour faire ces changements. Est-ce que vous pensez que le Barça l'année prochaine montera en Ligue 1? Bah, moi j'ai peur que Guéretz n'arrive pas. C'est Guéretz qui est l'entraîneur, sans dire il est super actif. Mais voilà, mais s'il te plaît, si on pouvait lui donner 2 clubs, ça serait peut-être un bénéfice pour eux. Mais il fait trop de transferts. Je pense que c'est ça c'est un inconvénient, je pense. Sur le c'est mieux, je pense. Dylan, qu'en penses-tu? Oui. Potentiellement, moi je pense qu'ils peuvent monter. Après, on va voir ce que ça donne avec Guéret, quoi. Il change déjà tout l'effectif, là, j'ai vu. Ouais, pourtant, il y a quand même la défense, je pense qu'elle a gardé. Mais il veut toute la changer. Il m'a fait des œuvres, il m'a dit qu'il voulait changer toute sa défense. Ouais, il m'a dit que j'avais fait une équipe de merde avec le Barça. J'ai pas osé lui répondre qu'il avait fait pire avec City, mais ça m'a mordu la langue. Il recherche 2 décès minimum 85 pour remplacer Kilini Silva. Ah oui, que Silva, c'est vrai, il est nul. Bah, Silva. Non. Et donc, Guillaume, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que si il continue comme il fait avec tous ses clubs, il va pas y arriver parce que
quand tu changes d'une équipe à chaque match, tu peux pas évaluer sa force, quoi. C'est pas possible. Ouais, moi je pense que pareil, s'ils continuent à changer tout le temps, le Barça, ils vont finir. C'est même possible qu'ils fassent la même saison en Ligue 2 avec le Barça qu'il a fait avec City. S'ils trouvent pas le. En plus, je sais qu'ils penchent vraiment beaucoup vers l'offensive. Et j'ai remarqué en testant que justement il faut faire assurer une bonne défense avec le mode champion, c'est ce qui est important. La défense et le milieu de terrain. L'attaque, bizarrement, c'est peut-être pas le plus important. Donc je donne un conseil au coach après avoir testé plusieurs matchs. Blinder le milieu de terrain. Il faut blinder le milieu de terrain. Donc on a fini tout sur cette page Ligue 1. Donc je vais vous demander avant de passer avant de faire une pause musicale déjà, de me donner votre pronostic, les 3 premiers de la prochaine saison en Ligue 1. Donc je vais commencer par toi, Joe, qui est fondateur. Moi. Bah t'es le fondateur. Putain, fais chier, j'ai la. Non, on va pas mettre City parce que ils ont ils ont un entraîneur de merde. Non, mais sérieusement. Allez, je vais mettre une pièce sur le Real. Ouais. Oh là là, deuxième. Guillaume. Merci. Toi. Allô? C'est moi le troisième que t'as dit. Real Non, Madrid. je suis qu'à 2 et troisième. Gauche. J'ai tellement vu City mal jouer que c'est dur à me dire City. Ouais, Et mais troisième, je sais pas, voilà, débrouillez-vous. Guillaume, à toi. Ouais, peut-être City, mais bon, faut voir en fait ce que tu vas faire. Bah écoute, moi, en tout cas sur ma play, elle tient bien l'équipe. À toi, Guillaume, de nous donner le pronostic. C'est normal, t'as la manette, c'est facile qu'elle tienne mieux. Bayern champion parce que vu comment ils ont terminé la Arrête, saison. mets la pression direct. Ah, ils vont faire une saison de fou, je pense. Ouais, attends, je te rappelle qu'il avait pronostiqué le Barça champion, on rappelle le final. Ouais, oui, merci Hugo, pour me rassurer, merci. Ah, mais gagner 4-0 en barrage contre Barça. Voilà, bah peut-être, ouais, c'est ça. Non, Je pense que le mode champion va vraiment profiter au Bayern. Et après, deuxième, je vois bien le Real. Et troisième, c'est CSKA Moscou qu'il faut se méfier de cette équipe. ouais, et si tu m'avais annoncé deuxième, on aurait pu vraiment croire que tu faisais le lèche-cul. À toi, Dylan, donne-nous ton podium. Moi, je vais mettre la pression alors à TJR. Hein. Dortmund premier. Ouais, chaud. Après, Bayern, deuxième. Ok. Et non, je veux pas dire City. Non, je mettrais bien une pièce sur Paris, moi, troisième. Paris. Parce que j'ai envie de les voir à cette place. Oh, Tu peux dire le CSK, troisième. c'est la grosse côte. Hein. Alors, moi, je vais donner mon podium aussi. Premier, je verrais bien. City. Non, pas City. En fait, il attend que ça, c'est que City se. Je dirais bien le Real, ouais, parce que j'ai testé Bayern et Dortmund et franchement, elles m'ont pas impressionné ces équipes. Ouais, 3 City m'ont impressionné. Real. Ensuite, en deuxième. Eh ben ouais, moi en deuxième, je mettrais bien le CSKA parce que t'as toujours une petite équipe qui se classe bien. Et ils ont la dynamique de la montée. Moi, je pense qu'ils peuvent finir deuxième, peut-être même premier, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur MF. Avec la dynamique de la montée, t'as vu ce que ça a fait au Barça. Oui, enfin, c'est bon. Hein. On n'est pas obligé de reparler du Barça à chaque fois. C'est pas des sujets qui fâchent. Si, c'est le fil rouge de la soirée. Non, on en parlera pas pour la Ligue 2 parce qu'on n'y était pas cette saison. Et donc en troisième place, écoutez, je vais faire le mec qui se vante, je vais dire que City va finir troisième parce que c'est mon objectif de finir sur le podium. Oh là là. Je l'annonce ici, je veux finir sur le podium. Je veux même gagner le titre. Ouais, l'autre dit gros déjà. Et voilà. Et je veux montrer à tout le monde que je suis pas un entraîneur de merde. Et gagner le titre avec City, là, faut même être un bon entraîneur parce que relever de ce que Guéret il a fait, faut des sacrées compétences quand même. De toute façon, ils peuvent pas aller plus bas avec toi. Bref, donc voilà, on va mettre une petite pause musicale.
Paris, un club qatari, disent les rageux qui ne sont pas heureux. Mais leur coach c'est Mourinho, enfin sur le forum, oh ben oui quel homme. Il est connecté toute la nuit, sauf quand il travaille le petit Mouri. Ligue 2, de quoi faire des envieux. Oh, tu l'as gagné. Oui, t'as tout niqué. Oh, ton foot, c'est un délice. Que peut-on bien faire? J'en ai le mal de mer. Chaque jour, la valse c'est ton amour. T'es pas un vautour. T'es Mourinho, le pro des négos, celui qui gagne tout, sacré Valo, Paris Saint-Germain, on n'aime que le tien. T'es Mourinho, le pro des négos, celui qui gagne tout, au sacré Valo, Paris Saint-Germain, on n'aime que le tien. Sans match, si c'était un match sans en avoir l'air, oh tu manquerais d'air. Admin, t'as touché dans le mille, t'es le roi du pétrole, qu'est-ce que cette blague est drôle. Chaque jour, la valse c'est ton amour, t'es pas un vautour. T'es Mourinho, le pro des négos, celui qui gagne tout, oh sacré Valou, Paris Saint-Germain, on n'aime que le tien. T'es Mourinho, le pro des négos, celui qui gagne tout, oh sacré Valou, Paris Saint-Germain, on n'aime que le tien. Nous sommes de retour sur MF Radio et Thomas n'est toujours pas là. Va-t-il venir? C'est la question. Donc on va parler des deux champions, Paris et le CSKA. CSKA et pas CSK comme on dit d'habitude. Lequel des deux est le super champion de la Ligue 2? Le CSK, bien sûr. Alors on va commencer par toi, Joe. Ils se sont baladés. Après, Paris, ouais, ils ont eu du mal à un moment, en début de saison, Paris. Mais ils se sont bien rattrapés, et voilà, ils montent. Après, au vu d'effectifs, bien sûr, le Paris est largement meilleur que le CSK. Mais c'est le classement qui compte. Est-ce qu'il y aura une super coupe? Je sais pas, c'est... Oh, Si on a envie de la faire, on la fait, hein, sinon... Est-ce que ça te dit, Dylan? Bon, bah, moi, s'il y en a une, oui. Non, mais il a demandé à changer de club, je crois, non? Oui, j'avais demandé à changer de club. Ah oui, bah tu auras peut-être à répondre sur MF Radio. Non. Ah, on verra, tout à l'heure. On verra quoi. Donc, on va passer... Entre nous. On va passer, donc, ouais, et Paris, un mot rapidement sur le PSG, c'est quand même une bonne saison par rapport à l'effectif. L'effectif, il me plaît pas trop. Je suis juste étonné sur un truc, c'est que vous avez dit CSKA alors que Paris a gagné son championnat et l'Europa League. Moi, je me suis fait sortir, par exemple, en poule d'Europa League. Ouais, mais, oh là, ouais, mais en championnat, tu t'es baladé. Ton championnat, je crois que c'est ton championnat qui était le plus dur des deux. Ouais. Si tu regardes que le championnat, oui, d'accord. T'es le super champion des champions. Et puis l'effectif, t'as fait du bon boulot. On s'est pas arrêté, on va s'arrêter 2 minutes sur l'effectif parce que Dylan est là avec nous pour en parler. Mais l'effectif de CSKA, il est beau là. Enfin, je veux dire, Welbeck, Torres, pour une équipe comme le CSKA, c'est quand même beau. Thiago, Van der Vaart, Abdenour, Alderweireld. C'est quand même du beau travail. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. T'as vendu Dombia? Ouais, je l'ai lâché là, en fin de saison. Il était bon, lui, je trouve. Il était bon, mais c'était compliqué de garder une saison de plus alors que ça fait une saison que Monaco me le demandait. Ouais. Puis bon, un peu de changement, quoi. Ça, c'était pour voir. Après, moi, j'aime bien faire des transferts, tu vois, au moins une fois la saison finie, quoi. Ouais. Et est-ce que tu vas faire de nouveaux changements cette saison? Bah, si je garde le CSK, oui, j'en ferai.
c'est sûr. Ah, d'accord. D'accord. J'ai le milieu de terrain, tu vois. Au milieu de terrain, j'aimerais bien changer de 2-3 joueurs, quoi. Essayer de Ouais, trouver un tu peu peux mieux payer, qu'Henderson. Donc au CSK, le changement c'est maintenant. Pareil. Et t'auras de quoi te payer un petit joueur aux enchères, là, en plus. Oui, oui. Comme j'ai eu Texera, d'ailleurs, mon meilleur général dans l'effectif, j'ai eu aux enchères. Bon alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le CSK? Non, j'ai rien à dire. Guillaume? Non, très belle saison. Bravo pour le titre. Ah ouais, il y a eu J'aime- beaucoup de points j'aime- d'avance. Ce que j'aime chez Guillaume, c'est sa concision, tu vois. Il Je y parle. a eu beaucoup de points d'avance en plus. Attention, je dis bien sa concision et pas sa circoncision, s'il vous plaît. Et voilà, il commence déjà. Quand on arrive en Ligue 2, ça part toujours en light. On est en Ligue 2, je sais pas pourquoi. Quand on commence à fatiguer. Ouais, ça fait presque plus d'une demi-heure et on se lâche là. Eh bien, on va passer à Monaco et Marseille. Ouais, Eh ben, super. Monaco et Marseille, heureusement qu'il y a l'Europe. Voilà. Ah, oui. Parce Ouais, que mais Marseille, ils ont fait une belle saison en Ligue 2. bon, ils ont fini au milieu de tableau. Bon, c'est vrai que c'est bien. Monaco a fait une belle saison, moi, je trouve. Enfin, troisième, c'est honnête. Ouais, c'est plus que bien, c'est le podium. Hein. Surtout avec la saison de merde qu'ils avaient fait en Ligue 1. Ouais, et surtout, ils avaient beaucoup vendu, ils étaient en négatif, hein, si je crois bien. Et Ouais, beaucoup tu vois, il sort troisième du championnat, il gagne l'Intertoto. Il gagne C'est la une belle Coupe d'Europe. saison pour Monaco. Et pour les clubs français, on a Paris, Marseille, Monaco gagnent l'Europe. Putain, l'effectif, il est vraiment léger, quoi, Monaco. Bah ouais, mais enfin, il est quand même, 40 millions de masse salariale. il a quand même fait du bon boulot. Est-ce que tu te souviens de Neymar à Monaco? Est-ce que tu te souviens de Neymar, le frère de Raiola, qui avait niqué l'effectif? Si je Ouais. peux me permettre l'expression. Moi, par exemple, quand je suis arrivé sur le forum, je me rappelle de l'effectif de Monaco. C'était le seul club libre et j'ai pas voulu les prendre. J'ai attendu qu'il y ait d'autres clubs libérés, quoi. Tellement l'effectif me faisait T'as peur. bien fait. Et il y avait du boulot, je crois, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de joueurs à vendre parce qu'ils étaient beaucoup de soucis d'argent, je sais pas trop. Et ouais, donc, C'est l'ancien moi, coach, je trouve il qu'il a avait fait une bonne saison. Mais heureusement qu'ils avaient Kane aussi, qui a fait une bonne saison. Meilleur buteur. Ouais, Harry Kane. D'ailleurs, Harry Kane, il y a un jeu de mots en Angleterre, je vais me permettre de le faire. Est-ce que vous savez comment on dit ouragan en anglais? Peut-être qu'ils l'ont. Weekend. Et voilà, hurricane. Et c'est le jeu de mots préféré des Anglais. Ah, le week-end. Hurricane. Voilà. Et c'est normal qu'il aille à Monaco, hein. Et tu sais pourquoi? Parce que, Oh. comme un ouragan, la tempête en moi. Je l'avais pas préparé, celle-là. Je vous promets que je l'ai pas préparé. Est-ce que t'arriveras à serrer la musique dans le montage, Guillaume? Oh putain, je vois. Parce que ce serait énorme. On verra si j'ai envie. Bref, bah, si t'as pas le temps, c'est pas grave. Donc, on va passer au Bayern. Bon, j'ai fait la question avant le barrage. Donc, ne jugez pas ma question. C'est le Bayern. Pas fait après la saison. Le Bayern est-il décevant? Bah, finalement, pas trop. Enfin, Bayern décevant. est-ce que c'est décevant que le Bayern n'est pas terminé en tête? Oh non. Avec un effectif comme ça. Pour moi, si, depuis 2 saisons, pour moi, la première saison, le Bayern doit monter. Hein. Mais là, même C'est le Bayern doit être en Ligue 1. Hein. Moi, je dis oui, c'est décevant. Ah bon, ça me rassure en fait, dans ma question. Parce que, T'inquiète, quand tu vois l'effectif du Bayern, bah, ils doivent jouer au moins les 2 premières places, quoi. Et en plus, en saison 1, il avait déjà Ronaldo et Messi. Il les a eu tout de suite. Ouais. Messi, ça a été le premier transfert de MF cette saison. Toi, tu l'as viré direct. J'aime pas Messi. Voilà. Je te comprends. Je n'aime pas Messi, j'aime pas le mec. Il préfère plus Grenier, il est meilleur. Voilà. Je préfère Yohan Molo. Non, je déconne. Chrétien. Chrétien, il est bon, arrête, te moque pas de... Le moine. Oui, il est meilleur que Messi, c'est sûr, il a le ballon d'or, Chrétien, bientôt. Ouais, le ballon d'or de Lorraine. Le premier transfert, c'est Benzimo Gonalon. Ouais, c'est moi. Fernandinho. Ouais, c'est quand Si. avec Chris. Ouais. Donc Ouais. voilà. Le Bayern, quand tu regardes l'effectif, punaise, c'est vraiment le plus bel effectif que j'ai jamais vu sur le forum de ma vie. Ouais, attends, la saison dernière, l'opus dernier, l'effectif que j'avais,
Il était 2 fois meilleur. Hein. T'avais Messi? Non. T'avais Ronaldo? Non. Non. Si. Je l'ai pas eu, Ronaldo? Je crois pas. Ouais, bref. Mais j'ai fait quand même le doublé. Et Mais ça, je te personne parle de l'a fait. l'effectif. Je m'en fous de l'effectif. C'est le résultat Ouais. qui. Et là, t'as fait le doublé de dernière place, on en parlera après. Ouais, genre, on parle pas et on change de sujet. Donc, alors, On sacré là, Hugo. on va parler maintenant, on va parler rapidement. Donc, Everton, on zappe parce que l'entraîneur, il y a pas d'entraîneur. On zappe. Il n'y a plus d'entraîneur. On Il y a zappe. plus d'entraîneur. Le Zénith, bon, il y a un entraîneur, mais alors c'est Quentin, je crois, mais je le connais Quentin, pas. ouais, j'ai vu, mais il s'est connecté, mais depuis, quand tu vois le nombre de messages qu'il a, il a même pas 100 messages. Voilà, ouais, non, c'est bon. Ouais. Et je sais même pas s'il répond à ses messages. Puis de toute façon, Il me semble que je l'ai vu répondre dans les négos. J'ai Avant pas- Quentin Zénith, inscrit 31 décembre, 45 messages, même pas 50. mais j'ai pas envie de toute façon de parler du Zénith parce que j'arrive pas avec les noms de famille des joueurs, c'est pas possible. Avec Scrabble. Yusupov et ouais voilà Scrabble, t'as retenu les bonnes blagues. Ouais. Ah oui, il y en a tellement, celle d'Hugo, faut bien en retenir une au moins. L'Atlético maintenant. L'Atlético, bon l'entraîneur il est discret, mais il est quand même là. Walter, on va peut-être dire un mot quand même de sa saison, si vous êtes d'accord. Il est actif, Walter, mais moins maintenant. Ouais, bah il est plus discret, c'est ce que je te disais. Il a fini Oui, bien. mais quand même, tu peux dire, c'est un ancien membre. Il a demandé à changer de club, je crois, pour avoir un plus petit. Il a fini 5e. Ouais. Avec une progression de 3 places à la dernière journée, donc il a évité les relégables. Ouais, mais bon, il est pas très actif, donc ça se comprend aussi au classement, je pense. Il est démotivé par ses résultats, je crois, en fait. Hein. Il est pas le seul. Je pense que c'est surtout, il a pas mal de boulot scolaire, donc c'est ça qui... Ouais, bah. Mais bon, quand tu gagnes, je pense que ça te motive plus. Oui. Tu regardes, non, pourtant il a des bons joueurs, hein. L'attaque, c'est le problème, il a 3 bons buteurs, ça sert à rien. Ça sert à rien d'en avoir 3 bons. Sturridge, Huntelaar, Mandzukic, il peut en avoir un qui dégage. Non? Yo! Oui, quoi. Avec qui tu parles? Ah bah je parlais à vous 3. Ah, merde. Je te rappelle qu'on est en direct à la radio. Ah, il hurle, parce qu'on répond pas, t'es. T'as l'air de parler tout seul. Attends, où est-ce que ça a coupé? J'en étais où quand ça a coupé? Je sais pas. On t'écoutait tellement. Vas-y, en fait, je vais faire un monologue. Ces prochaines fois, je vais MF Radio tout seul, au moins pour la date, j'aurai pas de problème. Il est vexé, là. Vas-y, reprends quand tu parlais qu'il y avait 3 buteurs, là. Voilà, ouais, je disais que 3 buteurs, ça sert pas à grand chose quand même. Alors 3 bons buteurs comme ça. Sturridge, Huntelaar, Mandzukic, tu peux en avoir un qui dégage. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dylan. Ouais, il peut en dégager un pour renforcer ailleurs, mais moi ce qui m'étonne en fait, c'est qu'il est même pas délié avec des attaquants comme ça. Parce que Huntelaar, Mandzukic est très bon de la tête, même Sturridge est bon de la tête. Et il a aucun joueur d'aile, enfin que ce soit au milieu ou devant, il y a personne. Ouais, c'est vrai. Rodriguez, il peut pas jouer sur une aile, Rames. Ah si, Ouais, ouais, c'est meilleur en soutien. Ouais, J. Rodriguez, tu peux le mettre sur l'aile. C'est pas J. Rodriguez, là, c'est Rames. Ouais, James. Ah, parce qu'il y a... James. J'ai compris J. Rodriguez, parce qu'il y a un joueur qui s'appelle J. Rodriguez, je crois en plus. Ah bon? Ouais, un anglais, non? José. Non, pas José, J. G-A-Y. C'est Rames. Mais non, il y en a un autre qui s'appelait J. Rodriguez. Je regardais sur Google. T'as rêvé. C'est Jay ou Shay? J. C'est un J. joueur de Rodriguez. Non, c'est pas un joueur de Nancy. Il joue à Southampton. Southampton. J. Enrique. Non, pas Enrique. Oh là là. J. Enrique Rodriguez est un footballeur anglais. Il a quel âge? 26 ans. Eh ben c'est bien. Qu'est-ce que tu nous colles là, ce joueur? Et c'est l'époux de Simone Lee. On s'en fout. Attends, Wow, moi quand je regarde sa tête, je m'en fous pas, perso. Attends, du moi- coup, il va aller voir Simon Lee, c'est qui? Quand je vois la tête de Simone Lee, moi je m'en fous pas, perso, mais bon. Ah, Bref, donc on en était où? je sais pas. Bah, Bah, Jack, au moins on peut dire qu'il a mis Simone dans son lit.
Il va dire en voiture Simone. Non, reprends quand tu parlais des 3 buteurs, là, comme ça, au montage, je retire tout. Oh, Ouais, non, parce que non. là, Ouais, mais ça faut garder dans le bêtisier. tu parles dans bêtisier, en on même le temps, fera jamais. Bêtisier. bêtisier de malade après. Si tu fais une bêtisier avec toutes nos conneries, je pense que ça dure plus longtemps que tous les Oh MF Radio. putain, là, on fait discollecteur, parce que chaque fois on arrive en Ligue 2, ça part en fou, on couille tout le temps. Je sais pas. C'est le cas de le C'est un dire délire. avec Simon Lee. Donc je disais, oui, donc Ramos Rodriguez, est-ce qu'il peut jouer sur une aile? Bah oui. Bah, je sais pas, mais Sturridge, il peut jouer sur une aile. Comment tu le prononces? Sturridge. Sturridge. J'ai pas l'accent anglais, excuse-moi. Sturridge. Hugo, là, il est pris en gaz. Non, moi il y a un joueur que je peux pas dans l'équipe. Il y a un joueur que je peux pas, c'est Koscielny. Koscielny. Ah, c'est le meilleur défenseur. Koscielny. Je déteste Koscielny. T'as vu son match contre le Barça? Moi, j'ai trouvé fort. J'ai pas regardé le Barça. Non, là hier j'ai pas regardé le Barça. J'avoue, moi j'aime Bon, pas moi, Koscielny. j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Lui et celui qui a été choquant, c'est Coquelin. Ah ouais? Ouais, il est Ah, coquin. Toujours dans le bon ou dans le mauvais sens? Il est Dans le bon. coquin, hein. Oh là là, Joe, Ouais, ferme-la. c'est qui fait des blagues depuis tout à l'heure? Tout à l'heure, en plus, de blague, on a fait le transfert. Et alors? Toi? C'est drôle que quand c'est moi qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Bref, Pourquoi t'as rigolé alors? donc Atlético, on passe. On va parler du Benfica. Le Benfica, il n'y a pas de coach. Il y a un coach au Benfica. Y a-t-il Oui. un fait- Ah Non, oui, y en il va pas. avoir un coach. Ouais, mais Il y là, a il un y en a pas. qui a postulé. Là, il y en a pas, on s'en fout. Allez, Lazio. Ah, Lazio. non, il n'y a pas de coach à Benfica. Et- Ah si, il y a un coach qui est dans le livre, il n'y a rien. Il y a bien Et- quelqu'un. Ah non, Ouais, mais il vient d'être pris. moi je l'ai donné, excusez-moi, à 21h40, j'ai donné. Ça sera Cristiano qui remplace, je sais pas qui, c'était qui l'ancien? C'était cul, non? Non, c'était Hart, Benfica, après Libre. Ouais, personne d'autre s'est positionné après. Ouais, Cuf. On peut dire qu'il se gourre, Cuf. Oh là, n'importe quoi. Ouais. Personne n'a rigolé là, c'est nul. Alors, on va passer à la Lazio qui est coachée par un grand copain de MF. À Hugo, Ah, il est jamais là, le Histoire coach de la d'amour. Lazio. Le grande grand histoire copain, d'amour. coach Nico. Grande histoire d'amour entre les deux. Sur la checkbox. Bref, Ouais, donc ça me dira. la Lazio qui a fini quatrième, alors qu'elle était deuxième juste avant. Dommage, hein, elle s'est fait avoir sa place en barrage. Mais en saison dernière qui était en fin de classement aussi. Ouais, mais là ils ont fini quatrième, alors qu'ils étaient deuxième juste avant. Ah ouais, c'est une belle saison mais un peu dur à la fin. Nico c'est quand même un bon entraîneur. Enfin, je trouve qu'il a fait des bons transferts avec. Ouais, il a tout le temps pour y. Il a bien renforcé l'effectif, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Wander? Tu vas nous parler de ton concurrent pour Arsenal. Déjà, je lui souhaite bonne chance. Ouais, il en faut pour tous les deux. Hein. Surtout, je veux le féliciter, il a quand même réussi à gérer son défenseur droit qui s'appelle Serge Aurier. Il s'est pas fait traiter de fiotte, donc ça va. Peut-être il lui a dit Fiat, mais il le sait pas encore. Ouais. Non, après, c'est vrai qu'il il a bien amélioré l'effectif et je trouve intéressant ce qu'il a fait à la Lazio. Je voulais faire une blague avec compagnie, mais c'est que le 6ème défenseur, parce que si c'était le 7ème, j'aurais pu faire la 7ème compagnie, mais même pas. Il y a un club, je sais plus ça, ils ont 15 défenseurs. Oui, c'est Leverkusen. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, t'as vraiment la mémoire. Il était vraiment, il regardait ses vidéos de rasage tout à l'heure, il a pas écouté. C'est quoi? Il parle, lui, dans quelle langue, là? Donc, voilà, donc la Lazio, un avis sur l'effectif, peut-être. Pas très bon effectif, hein. Ouais, il a bien amélioré l'effectif de base, quand tu vois qu'il a Reus, Ouais. qu'à un moment il a eu Bale, Ouais, et puis, Oui, exact. il lui manque Et ça peut-être marchait pas. il lui manque le tueur devant, et c'est tout. Hein. Je pense qu'il aussi recrute le buteur qui changera tout. Là, la Lazio, elle montera. c'est un peu comme Wolfsburg, en fait. Il y a un gros joueur à chaque poste.
Ouais, sauf au poste d'attaquant. Ouais, c'est exactement ça, c'est des frères jumeaux. Bon, sauf que on voit un peu plus Coach Nico que Dudolfi sur le forum. Ouais, Oui. Un Ça, petit ça peu va. beaucoup. Ouais, mais coach Nico, il est actif, mais pas trop, hein. Bon, alors après, Valence, est-ce que vous connaissez... On va faire un quiz, tiens. Est-ce que vous savez qui est l'entraîneur de Valence? Joe. Matt. Je pose la question Matt. à Joe. C'est normal si on souffle. C'est facile. Voilà. Matt. Vas-y, Matt, une autre. bah non, c'est ça la question. C'était introductif. Donc Matt qui entraîne Valence, mais enfin, on le voit pas beaucoup, Matt. Hein. Je sais même pas Et s'il a fait des transferts. Hein? Attends, Matt, c'est pas celui que, c'est pas, il a, ou c'est Fab, qui emménage et qu'ils ont pu, C'est Fab. attend. Voilà, c'est pour ça. Matt il est venu, ouais, le samedi. Ouais, donc ça- il fait pas beaucoup de transferts avec Valence, mais je crois qu'il en a pas fait du... Ouais, il en a Oh. pas fait des masses. c'est comme ça, hein. Bon, alors l'effectif, après, il a rien d'exceptionnel. Putain, ça fait 9 jours qu'il a pas posté quand même, Matt. Il est pas venu depuis une semaine. Ouais. C'est dommage, parce que ça a été un excellent membre, Matt. Hein. Ouais, pourquoi tu dis au passé, il est toujours membre. Oui, Ouais, il est, on le voit Il est plus une légende beaucoup. sur le forum. Oui, je sais, mais on le Ah. voit plus beaucoup. Je le respecte, hein, t'inquiète pas, j'ai plus de respect pour Matt que pour toi. Hein. Il s'en fout. Tu vas voir la liste de passage à FIFA 17. Ah, ouais. Tant pis, je prendrai Nancy. Ouais. Il y aura plus de club pour toi. Bref, donc, Dylan, que penses-tu de l'effectif De toute façon, Spencer, Wonder, il sera T'arrêtes devant de toi. m'interrompre. Ta gueule. Parle mieux. Wonder, il sera devant toi et point barre. C'est ce que tu mérites. Donc Dylan, qu'est-ce que tu penses de l'effectif de... Tu vas animer à ma place. Non, non, je te laisse. Voilà, donc Dylan, que penses-tu Attends. Dylan, que penses-tu de l'effectif de Valence? Ouais, bah, je suis pas, Rien à dire, je suis voilà. pas emballé, quoi. C'est pas, Ouais. Bah c'est effectif de base un peu quand même. Hein. bah, ouais, pratiquement, ouais. Un ou deux transferts. Ouais, un ou deux. Il y a Nani, il y a Mkhitaryan en plus. Ouais. il les a recrutés en saison 1, ces joueurs-là. Ouais, en saison 2, il est pas trop actif. Mais il est quand même bien classé, quand même. Oui, il a fini, je vais te dire son classement, il a fini 6ème, ouais, 6ème sur 10, Ah c'est non, pas génial. merde, c'est plus haut. C'est pas génial, c'est vraiment l'équipe mi-figue, mi-raisin. Ouais. Comme Barça. Il a placé cette expression quand même. Hein? Comme Barça. Non, Barça c'est pas mi-figue, mi-raisin, Barça C'est c'est raisin. loser. C'est raisin tout court. C'est raisin Ouais. pourri. Mais c'est parce que c'était Hugo, le coach. Ouais. Et là, il va voir Guéret s'il va rester plus que les grappes. Et c'est là que Guéret, il va tout gagner. J'y crois pas trop, moi, mais c'est là, mais bon. Enfin bref, maintenant on va passer à Tottenham qui n'a pas de coach, donc on saute. On va parler de Arsenal. Et avant de parler de d'Arsenal, Joe, t'as peut-être une annonce à nous faire. J'ai rien à dire. Pourquoi Tottenham n'a pas de coach? Il y a un coach? Il n'y a pas de coach. Non. Non, c'est plus lui. Pardon, ça a bugué. Message. Hein? Non, moi j'ai rien dit. Ah. Bon alors Joe, vas-y, t'as une annonce à nous faire en direct. Allez, on parle de Tottenham. Mais Tottenham, il Ouais, y a... mais il t'a mis à Ah Dark, oui, il y a en fait. Dark, excuse-moi Ah, Dark. voilà, bon, oh. Si tu sautes les clubs importants, les membres importants, hein, même si on le connaît pas, mais Alors, bon, ça va, 169 messages et arrivé le 5 décembre. Bon, c'est déjà mieux que l'autre avec 48 messages. ouais, que Quentin. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, bah Mais bon, on va l'effectif pas- de Tottenham, il m'inspire pas confiance, hein, excusez-moi. Quand Moi, tu je vois le connaissais pas. que le meilleur joueur en stade, c'est Mertesacker. Bon, Mais le gars, il doit jamais poster, même en parlant que Dark, je le vois pas non plus poster. Wonder, Dylan, je sais que t'es fan d'Arsenal, mais moi, il y a un truc qui me débecte à Arsenal, c'est la défense centrale. C'est qui? Koscielny, il est excellent en ce moment, Koscielny, tu peux pas... Ouais, Koscielny, il est énorme. Ouais, En bah, ce moment, écoutez. Je te parle de tout ce que j'ai vu de Koscielny. En simu ou en vrai? En vrai. Ah, c'est pour ça, en simu, c'est différent. Ouais, mais Mertesacker, en simu comme en vrai, je le trouve pas bon. Ouais. Et il a 4 défenseurs droits et il a pas de défenseur gauche. C'est embêtant quand même. Il y a un souci, là. Tu vois qu'il la défense. Aussi, il a Digne et Rose.
Ouais, enfin, ils sont 76 et 77. C'est pas mal. Bah ouais, bah à ce compte-là, tu me dis pas qu'il a 4 Bah, défenseurs À droits. la base, il avait bien un défenseur Il gauche. en a 2, quoi, de défenseurs 75, droits. Eh ben, il peut demander David à la base, alors. Hein, Hugo. Ouais. À la base de défenseur gauche, à la base de FIFA 16 sur à Arsenal, il doit avoir 75 à la Sauf base. qu'on parle de Tottenham, là. Ah ouais. Ouais, il y a un moment, t'as parlé d'Arsenal et Puccini, c'est pour ça que tu m'as mélangé. Là, tu vas avoir des coupes à faire, Guillaume. Ah ouais, putain, j'ai crevé. Ouais, ça faut d'Hugo, ça. Tu parles d'Arsenal, après on va sur Tottenham. Hein? C'est Lyon qui va le faire maintenant, c'est le jeu qui va faire. Et voilà, vous êtes pas dans la merde. C'est, Ouais, mais jamais Ça va comme ça, faire lui. pire, ça va faire pire qu'avec Jay, encore. T'es méchant. Alors maintenant, ouais, donc au niveau de la ligne offensive, bah voilà, enfin il y a pas de joueurs qui sortent de l'ordinaire à Tottenham. C'est Et qui en offensif? offensif, il a Raphaël, Ilmaz, Il est Boni. pas bon, Raphaël. Je sais pas. Ouais, Tottenham, ça donne pas envie de les coacher, hein. Moi non, ouais non, il faut avoir du courage. T'en penses quoi, Dylan, donc? Il a rien à dire. Ouais, voilà. Il n'y a plus rien à dire, là. Après, dans les buts, on peut dire qu'il a quand même fait un bon travail au Black. Oh là là, ça continue. J'ai trop senti qu'il allait sortir une connerie. Interdit, hein, parler de faire de l'argent comme ça, hein, Hugo. Et sur un site, Ouais, c'est vrai que c'est de l'incitation à la haine, parce qu'on va dire que je suis raciste. et tu es peut-être. Non. On va passer à Arsenal. Rien à dire. Arsenal. Rien à dire. Joe, Rien à dire. Joe, Rien à dire. tu vas attendre la fin de l'émission? Ouais. Bon, alors on attend la fin de l'émission. Mais vu que je serai pas jusqu'à la fin, peut-être. Hein. Là, je rigole. On va parler de Arsenal, donc. Eh ben, là, on se dit, mais Arsenal, pourquoi- on n'a pas grand chose à dire parce que si on peut regarder Ouais, l'effectif, on peut regarder l'effectif. Mais, Ouais. Ouais. Ils ont fini combien, Arsenal? eh ben, ils ont fini mal classés encore. Mais de toute Neuvième. façon, ils finissent, ouais, 9e, voilà, ouais. Ils finissent toujours mal classés, Arsenal. Ouais. Depuis que je suis sur le forum, c'est comme Manchester, je les ai jamais vus faire une bonne saison. Jamais. Ça pourrait changer, Hugo. Ouais, c'est sûr, si c'est coach Nico, ça peut changer. Ouais. Et vu que Si ça c'est va être, Anderson, ça peut changer aussi. bon, ouais, si tu regardes, il a marqué que 5 buts et pourtant, offensivement, David Silva, Cavani, Suarez, bim. C'est quand même, Ouais, enfin, Cavani, s'il est l'attaque comme de en rêve. vrai, c'est normal qu'il marque pas, hein. Hein? Cavani, s'il joue comme en vrai, c'est normal qu'il marque pas. Ouais, Ouais, mais mais alors, non, à ce compte-là, Suarez, s'il joue comme en vrai, il devrait en claquer tout le temps, quoi. mais je peux te dire que Cavani, il est bon, hein. Je l'ai eu au Barça. Si je crois que si je les avais gardés, si, Par ça, il est bon, hein. je crois que si j'avais gardé Cavani Suarez, je me serais maintenu. Ouais. Mais j'ai voulu changer. C'est Nono qui a gâché ma saison et en plus il a gâché la sienne. Non, il a pas gâché ta saison, c'est toi qui as accepté. En tout cas, ouais, quand tu regardes l'effectif, c'est là que tu te dis que Nono c'est quand même un sacré Négociateur. négociateur. Ouais. Parce que bon, même la défense, les stats elles sont pas énormes, mais c'est quand même Varane Mascherano, c'est bon. Varane Mascherano, c'est bon. Varane Mascherano, c'est bon. Oui, on a compris. Varane, c'est bon, ma chère Anno. Ouais. Mascherano, je Varane, le préfère en MDC, moi, Mascherano. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Toi, tu le ferais? Ouais, mais il en a pas besoin, MDC. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. On va maintenant passer à Chelsea. Chelsea qui a fini 8ème. Oula. Alors j'aime bien Ben Goose, franchement c'est un gars que j'adore, mais alors ces transferts, moi j'ai jamais compris. C'est comme les tiens, on comprend rien. Si moi l'aime bien, hein, il y a une certaine logique. Lui Ah bon quand tu vois qu'il a recruté Lorixana et Sparania, Ah je suis ouais. méchant, je suis méchant. Et il n'est même pas titulaire quand même. Non. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est le fan de l'OM qui parle. Ah Hugo, Sana il le met pas titulaire quand même. Non, t'inquiète. Il a Ouais. même- Mais je trouve qu'il a fait du mieux. Il a recruté Agüero, là, Özil, Bale. Ah, pas mal.
et Hazard. Oui, le milieu de terrain est bon. Le milieu de terrain, il est magnifique. Même, je La, trouve qu'il s'est la rattrapé, défense aussi, elle est bonne. s'est rattrapé. Barzagli, Godin. Barzali, c'est un gros défenseur. Hein. Il s'est bien relevé. Autant pour moi, je restais sur l'impression que j'avais d'avant, mais c'est vrai que là, en regardant l'effectif, T'as merde. raison. C'est normal, j'ai débranché le micro, pas sans faire exprès avec mon pied. Drôle. Attends, je remets. C'est une autre personne. C'est bon. Donc j'étais resté sur mon idée d'avant, et là, elle est belle. Là, l'équipe là, elle est belle, c'est vrai. Il s'est bien rattrapé. Non, franchement, quand tu vois l'effectif de Chelsea, est-ce que tu te dis que ça peut jouer le titre l'année prochaine, la montée? Bah oui, logiquement, mais bon, tout le monde. Il y a beaucoup d'effectifs, Après- d'équipes qui ont un bon effectif. Après, ils sont dans la poule du Barça et de la Juve. Faut pas oublier ça. Ah ouais, C'est la grosse poule, quoi, la ça va être dur. Ligue A. Ouais. A. Toujours le A est dur. Dylan. En plus, il y a la Lazio, et Lazio, il peut faire un bon truc. Ouais, c'est vrai. Dylan, est-ce que tu penses que le Chelsea se mêlera à la lutte pour la montée? Oui, je pense. Ouais. Et toi, Guillaume? Bah oui, Oui, oui. ils sont favoris avec Barcelone et la Juve, quoi. Ça va jouer entre les trois. Très bien. Oh. Et est-ce qu'il reste à Chelsea, Bengus, là? Il voulait pas changer, lui? Non, non, il avait pas parlé de changer, lui, je crois pas. Ouais. Ok. Alors, on va passer à Naples. Naples, le péril économique. Oh là, ouais. Le champion des prêts. Il s'est bien rattrapé, puisque on a annoncé ici sur MF Radio, sur nos antennes, que Naples n'est plus coaché par Otto Nagra. Ce jeune bon coach est parti à la Roma, c'est ce que t'as dit. J'ai rien à dire. Oui, il est parti à la Roma, c'est officiel. Après l'accord du banquier, Naples boucle sa saison avec un solde positif de seulement 600 000 euros, mais autorisant à quitter le club. J'ai pas compris, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il s'est fait prêter Podolski. C'est vrai qu'il est bon, mais il a que 77. Ah, t'as que lui demander à lui, hein, nous on n'y sait rien. Je comprends pas. Mais c'est vrai que l'effectif de base, Un remplaçant. retire les prêts, l'effectif de base, il est pourri quand même. Ouais. Il a joué sur les prêts, mais il s'est fait beaucoup de prêts avec beaucoup d'argent. Donc c'est ça le souci. Bah, il a pris un risque, là, et vu qu'il a pas réussi sa saison, il s'est retrouvé dans la merde. J'avoue. Et il a pris un risque et il a fini finalement à la 9ème place. Cool, là. J'ai dit, il a pris un risque, mais il a fini finalement à la 9ème place. Non mais ça parce que ça a sauté. Donc, est-ce que Naples pourra faire mieux la saison prochaine? Ils sont dans le groupe B. Est-ce que tu penses C'est qu'ils ils ont plus de joueurs maintenant. Ils ont plus de coach. Ils ont reparti dans leur Ouais, club. mais justement quand ils... Ah oui, mais des fois sur MF, t'as des grosses surprises. Voilà. On ne le dira jamais assez, MF c'est un forum rempli de surprises. Et c'est ça qui fait la beauté de manager FIFA. Ah non, il n'y a pas de surprise, regarde Barça, ils sont à sa place. Ouais. Alors Lyon maintenant... aussi. C'est vrai, Lyon Ah, aussi. Lyon. Lyon aussi. Alors Ouais, maintenant, bon, arrête, et toi là. pour ceux qui téléchargent illégalement la blague, ils vont la comprendre. Alors qui est le pire tout pire? Parce qu'il y en a qui téléchargent. C'est raconte. Bref. J'essaie Il a de... perdu. Ouais, et pourtant que moi j'y connais rien en informatique, mais ça je connais. Hein. Quand tu télécharges, tu fais du pire tout pire, non? Ouais, tu peux. Tu le dis. Alors, qui est le dernier des derniers entre Fener et Lyon? Parce que je peux vous dire, ils ont tous les deux 6 Avec points. Ils ont tous les deux 6 points et ils ont tous les deux moins 4 de différence de but. Ouais, c'est moi. Ah, oui, mais Lyon, ça fait 2 fois, hein. Lyon, il a marqué plus de buts, c'est vrai. Mais Lyon, ça Ah, fait 2 voilà. fois. Il en a pris plus aussi. Aussi. Donc, est-ce que... Alors, je vais vous poser la question, le débat. Est-ce que Lyon 69 est le pire entraîneur que l'on ait jamais vu sur le forum? Putain, sérieux, c'est bon pour qui là? Non, C'est non. quoi la dernière opus? J'ai gagné 2 fois le titre de champion de Ligue 1. Avec alors. le Bayern, c'est facile. Et moi, j'avais Lyon, j'ai pas fini dernier. J'ai fini 4ème sur 10. Tu vas me saouler. J'avais fini 4ème sur 10 avec Lyon. Oh, tu vas Donc, me saouler toute la soirée là. monsieur, vous me respectez, s'il vous plaît. L'autre, il est en train de se manger là. Oh là, t'es heureux là, Hugo. Non, t'es dans ton élément là. Je vais vous mettre face à votre bilan de cette année et vous allez moins faire le malin.
Putain, il change de sujet, allez, on passe à un autre club. Suivant. C'est le dernier. C'est le dernier. Mais c'est bon, les autres, ils ont rien besoin de dire, ils sont d'accord, on change de club, là, En allez. plus, Fener, c'est libre, donc voilà. C'est bon, on change de club, là, change de sujet, là, allez. Ils sont d'accord, nos invités. C'est pas, c'est. Ah ouais, je suis pas d'accord. Moi. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ah, Guillaume. En même temps, déjà, t'as Valbuena. Si Valbuena, il passait moins de temps à faire des vidéos et plus à s'entraîner, ça. Ah, je te signale, regarde mon effectif, Valbuena, il est pas à Lyon, hein. Il est à Naples. Et il a été prêté. Ouais, mais il est revenu. Alors. Et alors? Il a pas joué à Lyon. Il a joué à Naples. Ouais, mais il est dans ton effectif. Après, t'as Dante qui a été prêté par Barcelone. C'est à cause de lui. T'as Pelé, mais pas le bon, malheureusement. C'est Johan Pelé que t'as. T'as Julio César. Jackson Martinez, quand même, un gros buteur. Hein. Ouais, bah. En fin de saison. Quand t'as rien derrière, hein. Quand derrière t'as Claudio Beauvu. Stambouli. Punaise, ouais. Non, t'étais pas aidé par l'effectif de base. Hein. En mode Zoubia, je l'aime bien, moi aussi. Je pense que t'as quand même bien bossé, mais l'effectif de base il était trop faible. Excuse-moi, Lyon, l'OL a rien à faire sur le forum. Ouais, il est peut-être pas fait pour coacher les petits clubs, Lyon. T'es moins fait pour coacher les petits clubs que Boss, par exemple. Ouais, mais bon, c'est pas un petit club, quand même. Oh. L'OM, c'est l'OM Respectez un peu, hein. Oui, mais sur le forum, quoi. Ah, voilà. Hein. Non, et puis t'es parti quand même avec un effectif, si on compare à Boss, parce que les deux effectifs, on peut les comparer. L'OM, il était plus faible, l'effectif de base, si je me trompe pas. Et Kevin est plus doué, sûrement. Il a plus d'affinité, peut-être. Plus d'affinité avec quoi? Il a plus de magouilles à faire. Il est plus simple. Je sais pas comment il a fait. Parce que... Marseille, ça attire mieux avec l'argent sale, tout ça, ça passe plus facile. Et ben, en plus, il est banquier. Et ben, Ouais, donc ça aide encore mieux pour se mettre de l'argent de côté. Hein, Kevin? Et ben, il pourra réagir dans la topic réaction aide. Bien, on a à peu près tout dit sur cette Il a gagné émission. la Ligue des Champions, il a dit, allez, on sort un peu d'argent du trésor. Hop. On a à peu près tout dit sur dans cette émission. J'espère que ça vous a plu. Alors, Ouais. je vais avant de remballer, je voulais vous dire merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé à notre trio magique, enfin qui est devenu un quatuor avec l'arrivée de Wonder. Enfin, le trio magique, c'est vous trois. Hein. Je me compte pas dedans. Faut être modeste. Ah non, hein. t'es pas dans le trio, toi. Non, donc un carré magique. C'est comme j'y Avec reste. un grand chef, Hugo. Comme j'y reste, Tigana, Platini et le quatrième, je sais jamais c'est qui. C'est qui? Le grand chef Hugo, attention, il a pris du galon. Je vais Hugo, regarder il a sur pris du internet. galon. Merci. Et bientôt il sera admin. Bah, l'autre, il rêve. À la place de qui? À la place de personne. On n'en a pas besoin de 4, hein. À la place de Joe. Ouais, c'est ça, et faire foutre. Bien. Personne. Déjà, moi, je Sur suis pas ces- admin. Alors Je c'est suis sur pas ces... admin, hein, si vous regardez bien, je suis fondateur. Fondateur. c'est différent. C'est sur ces mots doux qu'on va fermer ce MF Radio numéro 7. Merci de nous avoir suivis. Hugo, Alors à vous tous d'avoir salué. Oui, pardon. il nous manque un truc. Quoi? Ah oui. Oh, j'avais oublié. Joe a une Ouais, annonce non. à nous faire. Joe, fais-nous l'annonce. Papa. Quoi? C'est qui a dit ça? C'est Wonder. À ton Alors avis. Joe, je vais te poser la question. Wonder, t'as pensé? Je vais Bien T'as besoin sûr. d'un je vais te poser la d'une question. Jonathan, Taloun, je vous pose la question ici. Ouais, tu me vois déjà, hein. Je vous pose la question ici. Patron, là, hein. Sérieux, là, quand il vous voit. Ouais. Jonathan, Oui. qui est le nouveau coach de l'Arsenal Football Club. Ah, la réponse. Wonder. T'as postulé pour le club? Mais il y avait Oui. coach Nico. Non, il répond pas, Wonder, il est pas d'accord, peut-être. As-tu postulé pour le club d'Arsenal? Ah oui, bien sûr. Ah, je sais pas, je pose la question, personne ne répond. Non, plus sérieusement, on a eu deux belles, on va dire, deux belles candidatures de deux grands clubs et deux grands coachs. Et la réponse est en direct, en exclusivité. Sur MF Radio, c'est... Wonder! Impeccable. Sortez une bouteille de champagne! Et voilà, donc coach Nico, malheureusement, C'est tu restes à la magnifique. Lazio, mais c'est pas grave, c'est pour la prochaine fois.
une réaction à chaud de Wonder. Je suis heureux. Je suis pressé d'aller commencer mes transferts. Alors. Et là, il va dire, on finit vite, on arrête la radio, là, je vais partir. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez un petit mot quand même à dire à coach Nico? C'est gagné. Qu'il continue à être actif comme il est et puis il finira par avoir un grand club. Et puis, je je suis sûr, Nico, je vais te donner un conseil. Si tu veux avoir plus de chances pour prendre un grand club, il faudrait que tu prennes un rôle sur le forum. Ouais. Ouais, Je ce pense serait que bien. ça jouerait à fond pour toi. Ça jouera à fond et surtout pour la liste de passage, faut penser Voilà. aussi. Mais franchement, on te félicite. Ah, c'était quand même les deux plus gros membres, Ouais. enfin, les deux révélations de la Sauf que saison. t'as oublié de dire un truc, Joe. Il n'y a pas eu 2 candidatures. Regarde sur le topic Arsenal. Il y en a eu une 3e. Ah oui, c'est vrai, la magnifique candidature de Hugo. J'ai candidaté. Mais ça, D'ailleurs, on tu m'as peut, bien fait pourquoi j'ai- flipper. on peut aller por- Pourquoi j'ai Eh les gars, sans vous voulez, on peut aller porter plainte. Hein. Il a pas le droit il a déjà un club, on n'a pas le droit de rechanger. Hein? Ça mérite une sanction, ça. un DNCG? En plus, Ah ouais, c'est Coach du Nico, foot il va dans le une dire, partie attention. municipale. Attention, Coach Nico, il va le dire. Vous avez changé le On pseudo. rigole, hein, Nico, on rigole avec tes blagues. Bref, alors on va fermer ce MF Radio. Donc je vous remercie. Donc merci à toi, Joe, d'avoir participé, monsieur le fondateur, monsieur l'admin, et merci de nous avoir annoncé en direct. Pas limite, je suis fondateur, c'est différent. Oh. Tu me Le vois fondateur. maintenant, hein? T'écoutes le papa, hein? Bref, voilà, merci à toi, Guillaume, fidèle au poste, et c'est lui qui vous permet à chaque fois d'écouter MF Radio parce que c'est lui qui fait le montage. Merci à toi, Guillaume. De rien, c'est avec plaisir. Merci à toi, Wonder, et puis Bonne négo, hein? bravo et félicitations pour cette nomination. Au Avant de poste refermer, coach. j'avertis que Wonder, son pseudo est modifié à l'instant. Et Non, bien. voilà, Wonder Kid, Arsenal. Et là, coach Ouais. Nico, il va porter plainte, je crois. Qui l'a perdu? Bref, je vous dis à très bientôt pour le MF Radio numéro 8. J'espère qu'on sera plus nombreux. Salut à tous. Radio MF, la radio de manager FIFA. Retrouvez les infos sport, les réactions des coachs, ainsi que toutes les nouveautés du forum Manager FIFA. Radio MF, info talk sport.